Ils ne se doutaient absolument pas de ce que j'allais faire. L'air sentait encore le chlore bon marché de la piscine de l'hôtel, mélangé à l'odeur sucrée et écœurante de leur crème solaire. Mes petits-enfants riaient bruyamment en s'éloignant, leurs valises à roulettes grinçant sur le trottoir. Mes fils, leur père, suivaient, trop occupés par une conversation animée pour me remarquer. Ils se dirigeaient vers la voiture de location, direction l'aéroport. Moi, j'étais censé me prélasser au soleil, au bord de cette piscine, pendant que, ils rentraient à Paris. C'était le plan, du moins. Le plan qu'ils croyaient que j'avais accepté. Mon nom est Geneviève, et jusqu'à hier, j'étais la mamie parfaite, celle qui payait les vacances de toute la famille. Tout a commencé il y a quelques mois. J'étais assise dans mon petit appartement à Belleville, seule, comme d'habitude. Mes journées étaient rythmées par les visites au marché, la lecture dans le parc, et les appels à mes fils, Thomas et Laurent. Ils ont leur propre vie, leur propre famille. Je comprends. Mais parfois, le silence de mon appartement me pèse terriblement. Alors, quand Thomas m'a appelé avec une proposition enthousiaste, j'ai sauté de joie. Maman, on a une idée. On aimerait passer des vacances tous ensemble, toute la famille. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait ça. Il a continué à déblatérer sur les bienfaits de passer du temps en famille, sur les souvenirs impérissables qu'on allait créer. Bien sûr, il a aussi mentionné que les hôtels et les vols étaient hors de prix, surtout pour une famille nombreuse. Je suis veuve depuis 15 ans. J'ai travaillé toute ma vie comme couturière, mettant de côté chaque centime pour assurer un avenir confortable à mes enfants. Maintenant, mes fils sont des hommes accomplis, avec de belles maisons et des comptes en banque bien garnis. Mais visiblement, pas assez garnis pour se payer des vacances en famille. Au début, j'ai hésité. Les voyages ne sont plus vraiment de mon âge. Mes hanches me font souffrir, et je me fatigue vite. Mais l'idée de passer du temps avec mes petits-enfants, de les voir rire et jouer, a fait fondre mes réticences. Et puis, il y avait cette promesse implicite, cette douce illusion de faire partie intégrante de leur vie. Bien sûr, mon chéri, ai-je dit, la voix tremblante d'émotion. Je serais ravie de vous offrir ces vacances. Les préparatifs ont été un tourbillon d'excitation et de dépenses. J'ai réservé un hôtel 4 étoiles sur la Côte d'Azur, avec une immense piscine et un restaurant gastronomique. J'ai payé les vols pour tout le monde, en m'assurant que nous soyons tous ensemble dans l'avion. J'ai même acheté de nouveaux maillots de bain pour mes petites filles, Léa et Chloé, et des lunettes de soleil dernier cri pour mon petit-fils, Lucas. Tout cela a coûté une fortune. J'ai dû puiser dans mes économies, celles que j'avais gardées précieusement pour mes vieux jours. J'ai même envisagé de vendre ma bague de mariage, un bijou de famille que je chérissais plus que tout. C'était un crève-cœur, mais je me suis dit que le bonheur de mes petits-enfants valait bien ce sacrifice. Après tout, c'était pour la famille, non? L'arrivée à l'hôtel a été idyllique. Le soleil brillait, la mer scintillait, et mes petits-enfants étaient surexcités. Nous avons déjeuné sur la terrasse, riant et plaisantant comme une vraie famille. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie heureuse, utile, aimée. Mais le bonheur est rarement éternel. Le lendemain matin, j'ai voulu aller me baigner avec mes petits-enfants. Je les ai cherchés partout, en vain. Finalement, j'ai trouvé Léa et Chloé assises sur des transats, les yeux rivés sur leur téléphone. « Où sont les garçons ?» ai-je demandé. « Ils sont partis visiter un parc aquatique », a répondu Léa, sans même lever les yeux. « Et ton père ?» Il est allé faire du jet-ski avec tonton Laurent. Je suis restée plantée là, abasourdie. Personne ne m'avait invitée. Personne ne m'avait même prévenue. J'étais invisible, inexistante. J'ai senti une vague de tristesse m'envahir, une douleur lancinante au fond de mon cœur. J'ai passé le reste de la journée seule, errant dans les couloirs de l'hôtel comme un fantôme. Le soir, j'ai décidé de me coucher tôt, espérant que le sommeil effacerait ma peine. Mais le destin en avait décidé autrement. Vers minuit, j'ai été réveillée par des éclats de rire provenant de la chambre voisine, celle de mes fils et de leurs femmes. J'ai d'abord pensé à des plaisanteries innocentes, mais les rires étaient de plus en plus forts, de plus en plus moqueurs. La curiosité a pris le dessus. J'ai collé mon oreille contre la porte, le cœur battant la chamade. Ce que j'ai entendu ensuite a brisé mon cœur en 1000 morceaux. « Tu as vu sa tête quand on lui a dit qu'on allait au parc aquatique ?» a dit Thomas, en riant aux éclats. Elle était tellement déçue. « Et quand on est parti faire du jet-ski ?» a ajouté Laurent. On aurait dit un enfant abandonné. Elle est tellement naïve, a repris Sophie, la femme de Thomas. Elle croit vraiment qu'on avait envie de passer nos vacances avec elle. Bien sûr que non, a répondu Claire, la femme de Laurent. On a juste profité de son argent. Elle est tellement riche, elle ne s'en rendra même pas compte. J'ai senti le sang me monter à la tête. J'étais furieuse, blessée, humiliée. J'ai failli enfoncer la porte et leur dire ce que je pensais, mais je me suis ravisée. Non, je ne voulais pas me rabaisser à leur niveau. Je voulais me venger, mais une vengeance froide et calculée. J'ai reculé doucement,
le cœur lourd de tristesse et de colère. En retournant dans ma chambre, j'ai trébuché sur une pile de magazines. En les ramassant, j'ai aperçu un téléphone portable oublié sur la table de chevet. C'était celui de Léa, ma petite fille. D'habitude, je n'aurais jamais osé fouiller dans le téléphone de quelqu'un. Mais ce soir, les règles avaient changé. J'étais en guerre, et tous les coups étaient permis. J'ai allumé le téléphone et j'ai commencé à fouiller dans les applications. J'ai rapidement trouvé ce que je cherchais, un groupe de discussion WhatsApp appelé Vacances en famille, sans mamie. Les messages que j'ai lus ensuite ont été la confirmation de tout ce que je redoutais. Mes fils, leurs femmes et mes petits-enfants avaient organisé ces vacances dans le seul but de profiter de mon argent. Ils se moquaient de moi, me méprisaient, me considéraient comme une vieille femme sénile et naïve. J'ai lu des dizaines de messages, tous plus cruels et blessants les uns que les autres. Ils avaient planifié chaque activité, chaque sortie, en excluant systématiquement. Ils avaient même prévu de me laisser payer la totalité de la facture de l'hôtel et des activités avant de me quitter à l'aéroport et de rentrer à Paris. On lui dira qu'on a un vol plus tôt, avait écrit Thomas. Elle ne se doutera de rien. Et on lui laissera la voiture de location, avait ajouté Sophie. Elle pourra se débrouiller pour rentrer chez elle. J'ai fermé le téléphone, les mains tremblantes. J'étais dévasté, anéanti. J'avais donné tout mon amour, tout mon argent, à cette famille, et voilà comment ils me remerciaient. J'avais été naïve, stupide, aveugle. Mais ce soir, la mamie parfaite, la mamie gâteau, avait disparu. Une autre Geneviève était née, une femme blessée, en colère, et déterminée à se venger. J'ai passé le reste de la nuit à élaborer mon plan. J'ai fouillé dans mes souvenirs, cherchant des idées, des solutions. J'ai repensé à toutes ces années passées à travailler dur, à économiser chaque centime. J'ai repensé à ma bague de mariage, celle que j'avais presque vendue pour eux. Non, je ne laisserai pas faire ça. Je ne les laisserai pas me voler mon argent, ma dignité, mon amour-propre. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, déterminé et résolu. J'ai enfilé ma plus belle robe, celle que je portais pour les grandes occasions. J'ai mis mes bijoux, mon rouge à lèvres, mon parfum préféré. J'étais prête à affronter ma famille, à leur montrer que je n'étais pas la vieille femme faible et naïve qu'ils croyaient. Je suis descendu prendre mon petit déjeuner, feignant l'indifférence. Mes fils et leurs femmes étaient déjà à table, souriant et plaisantant comme si de rien n'était. « Bonjour maman », a dit Thomas, avec un sourire hypocrite. « Bien dormi ?»« Très bien, merci », ai-je répondu, en le regardant droit dans les yeux. Après le petit déjeuner, j'ai proposé de faire une promenade sur la plage. Mes fils ont accepté avec enthousiasme, pensant sans doute que j'allais les laisser tranquilles pendant qu'ils préparaient leur départ. Nous avons marché le long de la plage, le soleil caressant nos visages. J'ai profité de ces derniers instants de calme pour observer mes petits-enfants, pour graver leurs visages dans ma mémoire. Je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. De retour à l'hôtel, j'ai prétexté un mal de tête pour aller me reposer. Mes fils et leurs femmes ont profité de l'occasion pour aller préparer leurs valises. Ils croyaient que j'étais dupe, mais je savais exactement ce qu'ils tramaient. Quand ils sont venus me dire au revoir, j'ai fait semblant d'être triste et ému. J'ai embrassé mes petits-enfants, en leur murmurant des mots doux à l'oreille. J'ai serré mes fils dans mes bras, en leur souhaitant un bon voyage. « Merci maman », a dit Thomas, avec un sourire mielleux. « On a passé de merveilleuses vacances grâce à toi. »« C'est moi qui vous remercie », ai-je répondu, en retenant mes larmes. « Je suis tellement heureuse d'avoir pu partager ces moments avec vous. » Ils sont partis, me laissant seul au bord de la piscine. J'ai attendu quelques minutes, le cœur battant la chamade. Puis, je me suis levé et je suis entré dans l'hôtel. Ma première étape a été la réception. J'ai demandé à parler au directeur. Un homme d'une quarantaine d'années, élégant et courtois, est venu me saluer. « Bonjour madame », a-t-il dit, avec un sourire professionnel. « Que puis-je faire pour vous ?»« Je voudrais annuler les cartes d'accès de toutes les chambres réservées au nom de Thomas et Laurent Dupont », ai-je dit, d'une voix ferme. Le directeur a été surpris, mais il n'a rien dit. Il a tapé quelques mots sur son ordinateur, puis il a levé les yeux vers moi. « C'est fait, madame », a-t-il dit. « Les cartes d'accès sont désactivées. »« Merci », ai-je répondu. « Maintenant, j'aimerais annuler toutes les activités et les services réservés à leur nom. Le jet ski, le parc aquatique, le restaurant gastronomique, tout. » Le directeur a hésité un instant, puis il a acquiescé. « Très bien, madame », a-t-il dit. « Je m'en occupe tout de suite. » Une dernière chose, ai-je ajouté. Je voudrais bloquer leurs cartes de crédit. Ils ne sont plus autorisés à utiliser mon compte pour payer quoi que ce soit. Cette fois, le directeur a paru plus réticent. « Je ne suis pas sûr d'avoir le droit de faire ça, madame », a-t-il dit. « Je suis la titulaire du compte », ai-je répondu, d'une voix froide. « Je suis libre de faire ce que je veux de mon argent. » Le directeur a soupiré, puis il a cédé. « Très bien, madame », a-t-il dit.
Je vais contacter le service financier et leur demander de bloquer leur carte. J'ai remercié le directeur et je suis sorti de la réception, le cœur léger. Ma première étape était accomplie. Ma deuxième étape a été la banque. J'ai pris un taxi et je me suis rendu à l'agence la plus proche. J'ai demandé à parler à mon conseiller financier. Un jeune homme dynamique et souriant est venu me saluer. « Bonjour Madame Dupont », a-t-il dit, avec un sourire chaleureux. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?»« Je voudrais modifier les conditions d'accès à mon compte », ai-je dit, d'une voix ferme. « Je ne souhaite plus que mes fils, Thomas et Laurent, aient accès à mon argent. » Le conseiller a été surpris, mais il n'a rien dit. Il a sorti un formulaire et m'a demandé de le remplir. J'ai signé les documents, en m'assurant de bien comprendre toutes les implications. « C'est fait, Madame Dupont », a dit le conseiller, après avoir vérifié les documents. « Vos fils n'ont plus accès à votre compte. Seul vous pouvez effectuer des opérations bancaires. »« Merci », ai-je répondu. « Maintenant, j'aimerais savoir comment récupérer l'argent que j'ai dépensé pour leurs vacances. » Le conseiller m'a expliqué les différentes options qui s'offraient à moi. Je pouvais porter plainte pour escroquerie, engager un avocat ou essayer de négocier un arrangement à l'amiable. J'ai opté pour la première solution. J'étais déterminé à obtenir justice, même si cela impliquait de traîner mes propres fils devant les tribunaux. Ma troisième et dernière étape a été le cabinet d'avocats. J'ai pris un autre taxi et je me suis rendu dans un cabinet réputé de la ville. J'ai demandé à parler à un avocat spécialisé dans les affaires familiales. Une femme d'une 50aine d'années, élégante et déterminée, est venue me saluer. « Bonjour madame », a-t-elle dit, avec un sourire professionnel. « Que puis-je faire pour vous ?»« Je voudrais porter plainte contre mes fils pour escroquerie et abus de confiance », ai-je dit, d'une voix ferme. L'avocate a été surprise, mais elle n'a rien dit. Elle m'a posé des questions sur les faits, sur les preuves, sur mes motivations. J'ai tout raconté, sans rien cacher. « Je comprends votre colère et votre déception, madame », a dit l'avocate, après m'avoir écouté attentivement. « Je pense que vous avez de bonnes chances d'obtenir gain de cause devant les tribunaux. Vos fils ont clairement abusé de votre confiance et ont profité de votre générosité. Je veux qu'ils soient punis, ai-je dit, d'une voix tremblante. Je veux qu'ils comprennent qu'on ne peut pas se moquer des gens et profiter de leur argent impunément. Je ferai tout mon possible pour vous aider, madame, a dit l'avocate. Je vais préparer les documents nécessaires et nous allons déposer plainte dès que possible. J'ai remercié l'avocate et je suis sorti du cabinet, le cœur apaisé. Ma vengeance était en marche. De retour à l'hôtel, je me suis assise au bord de la piscine, attendant le retour de ma famille. J'ai vu leur voiture arriver de loin. Ils sont sortis, souriants et détendus, ignorant tout de ce qui les attendait. Ils se sont dirigés vers la réception pour récupérer leur carte d'accès et payer la facture. Mais à leur grande surprise, le directeur les a informés que leur carte avait été désactivée et que leur carte de crédit était bloquée. J'ai vu leur visage se décomposer, leur sourire s'effacer. Ils étaient furieux, paniqués, désorientés. C'est alors que je suis intervenu. Je me suis levé et je me suis approché d'eux, le regard froid et déterminé. « Bonjour mes chéris », ai-je dit, d'une voix calme. « Alors, comment s'est passé votre voyage ?» Ils m'ont regardé, abasourdi. Ils ont compris que j'étais au courant de tout, que j'avais déjoué leur plan. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Thomas, d'une voix tremblante. « Ce qui se passe, c'est que je ne suis plus votre vache à lait », ai-je répondu, d'une voix glaciale. « Je ne suis plus la vieille femme naïve que vous croyez. Je suis une femme blessée, en colère, et déterminée à obtenir justice. » J'ai sorti le téléphone de Léa de ma poche et je leur ai montré les messages du groupe de discussion. Ils ont pâli, réalisant que j'avais la preuve de leur trahison. « Je vais porter plainte contre vous pour escroquerie et abus de confiance », ai-je dit. « Je vais récupérer tout l'argent que vous m'avez volé. Et je vais vous faire payer pour votre cruauté et votre hypocrisie. » Ils ont essayé de se défendre, de se justifier, de me supplier de les pardonner. Mais j'étais inflexible. J'avais pris ma décision, et rien ne pourrait me faire changer d'avis. Soudain, Léa s'est approchée de moi, les yeux remplis de larmes. « Mamie, je suis désolée », a-t-elle dit, d'une voix tremblante. « Je n'aurais jamais dû faire ça. Je sais que j'ai été méchante et injuste avec toi. Je te supplie de me pardonner. » J'ai regardé Léa, et j'ai vu la sincérité dans ses yeux. J'ai senti mon cœur se briser. C'était ma petite fille, celle que j'avais tant aimée, celle pour qui j'avais tout sacrifié. « Je te pardonne, ma chérie », ai-je dit, en la prenant dans mes bras. « Mais je ne peux pas pardonner à tes parents. Ils ont été trop loin. » J'ai regardé mes fils et leurs femmes, le regard rempli de dégoût. « Je ne veux plus jamais vous revoir, » ai-je dit. « Vous êtes rayés de ma vie. » Je me suis retourné et je suis parti, laissant ma famille derrière moi. Je me suis senti à la fois triste et soulagé. J'avais perdu mes fils, mais j'avais gagné mon indépendance et ma dignité. J'ai passé le reste de la journée avec Léa. Nous avons parlé, nous avons ri,
Nous avons pleuré. Elle m'a raconté ses problèmes, ses rêves, ses espoirs. Je l'ai écoutée attentivement, en lui donnant des conseils et en lui offrant mon amour. Le soir, nous avons dîné dans un petit restaurant au bord de la mer. Nous avons regardé le coucher de soleil, en silence, en nous tenant la main. J'ai compris que Léa était la seule personne de ma famille qui comptait vraiment pour moi. Le lendemain matin, nous avons quitté l'hôtel ensemble. Nous avons pris un taxi pour l'aéroport et nous avons embarqué dans un avion pour Paris. En rentrant chez moi, j'ai senti un vide immense au fond de mon cœur. J'avais perdu ma famille, mes amis, mon identité. J'étais seul, plus seul que jamais. Mais j'étais aussi libre, plus libre que jamais. J'avais enfin le courage de vivre ma vie comme je l'entendais, sans me soucier du jugement des autres. J'ai décidé de me consacrer à mes passions, à mes activités favorites. J'ai repris la couture, je me suis inscrite à des cours de peinture, j'ai voyagé à travers le monde. J'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai tissé de nouveaux liens, j'ai découvert de nouvelles cultures. J'ai appris à m'aimer, à me respecter, à m'accepter tel que j'étais. J'ai compris que la famille ne se résumait pas aux liens du sang. La famille, c'était aussi les personnes qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui nous acceptent pour ce que nous sommes. Et j'avais trouvé ma nouvelle famille. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel de mon avocat. L'affaire contre mes fils était terminée. Ils avaient été condamnés à une amende et à des travaux d'intérêt général. J'avais récupéré tout l'argent qu'ils m'avaient volé. J'ai ressenti une certaine satisfaction, mais aussi une grande tristesse. J'aurais préféré que mes fils me témoignent de l'amour et du respect, plutôt que de me voler mon argent et de me traîner devant les tribunaux. Mais je savais que je ne pouvais pas changer le passé. Je pouvais seulement apprendre de mes erreurs et me concentrer sur l'avenir. J'ai décidé de pardonner à mes fils, non pas pour eux, mais pour moi. Je ne voulais plus vivre dans la colère et la rancœur. Je voulais me libérer de ce fardeau et avancer dans ma vie. J'ai envoyé une lettre à Thomas et Laurent, en leur disant que je leur pardonnais, mais que je ne voulais plus avoir de contact avec eux. Je leur ai souhaité bonne chance et je leur ai demandé de me laisser tranquille. Ils n'ont jamais répondu. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je ne sais pas s'ils ont compris la portée de leurs actes. Je ne sais pas s'ils ont changé. Mais je sais que j'ai changé. Je suis devenue une femme plus forte, plus indépendante, plus heureuse. J'ai appris à me faire confiance, à me défendre, à m'aimer. Et c'est tout ce qui compte. Alors voilà mon histoire. L'histoire d'une femme qui a été trahie par sa famille, mais qui a su se relever et reconstruire sa vie. L'histoire d'une mamie parfaite qui est devenue une femme libre. Si mon histoire vous parle, si vous avez vous aussi été trahi ou blessé par votre famille, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de vous venger, mais vous avez aussi le droit de pardonner et de vous reconstruire. N'oubliez jamais que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez le pouvoir de changer votre vie, de réaliser vos rêves, d'être heureux. Alors, levez-vous, relevez la tête et avancez. L'avenir vous appartient. J'aimerais beaucoup savoir si cette histoire vous a touché, ou si vous aussi vous avez eu des déconvenues avec votre famille. Dites-le moi en commentaire, tous les témoignages comptent. Est-ce que vous avez déjà été jugé sur votre apparence? Est-ce que quelqu'un vous a déjà sous-estimé? Ou vous êtes-vous déjà rendu compte que vous aviez mal jugé quelqu'un? Je serais ravi d'entendre votre